OK, donc on va commencer. Ce panel va avoir lieu entièrement en français. Alors, j'espère que vous avez vos casques d'écoute si vous ne parlez pas français ou si vous ne comprenez pas trop le français. Donc, je vais animer cette session avec Betty-Anne Paradis. Donc, cette session qui portera sur le sujet de l'éducation thérapeutique et du partenariat patient. Donc, en gros, on va partir d'un exemple de cas concret qui sera celui des journées dédiées au CHU Sainte-Justine où l'équipe, notamment Claudine et Claire, ici présentes, ont fait un énorme travail de terrain pour développer un programme de formation pour les patients et leurs familles. Et je pensais que c'était une belle occasion de mettre ça en valeur et d'en discuter et puis de l'inscrire dans une vision un peu plus globale du système de la santé et des soins, celle du partenariat patient, donc, qui est amenée par Vincent Dumez ici. Et puis, nous avons aussi Thomas Sagnier qui est venu de France pour nous présenter les projets d'éducation thérapeutique qui se passent en France, qui sont vraiment très développés et impressionnants. Et j'espère que vous allez apprécier d'avoir une vision un peu différente de comment on peut considérer l'éducation du patient. Mais avant tout, on a une courte vidéo de 4 minutes à vous montrer, un témoignage de 4 patients sur les journées dédiées. Donc, vidéo, s'il vous plaît. Oui, ok. Bonjour, je m'appelle Nate, j'ai 15 ans, je suis hémophile de type A sévère. Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'ai 17 ans et moi aussi je suis hémophile de type A sévère. Bonjour, je m'appelle Tristan, j'ai 16 ans, je suis hémophile A sévère. Salut, je m'appelle Tony, j'ai 17 ans et je suis hémophile A sévère. Ben, ça commence là, j'avais à peu près 5 ans, fait que je m'en souviens pas vraiment. Mais pour moi, la journée dédiée, c'est un moment que je peux parler de mon hémophilie. C'est pas mal comme les seules fois que j'en parle réellement, ou sauf quand j'ai des hémorragies, mais pour moi, c'est un moment aussi que je peux apprendre un peu plus sur ma maladie, puis apprendre à être beaucoup plus autonome. Comme je pourrais donner un exemple, apprendre comment gérer l'hémophilie en voyage, c'est quelque chose qui est quand même très important à savoir. Ben, moi, je trouve ça que c'est vraiment quand même important, les journées dédiées, parce que sinon, on finit ça, puis on sait pas grand-chose à propos de l'hémophilie, on sait pas, en cas de danger, c'est quoi la dose à s'injecter, on sait pas c'est quoi les signes d'une hémorragie interne. Fait qu'il y a plein d'autres raisons comme ça, c'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important d'avoir des journées dédiées comme ça. Ça nous permet de voir le physio, de s'assurer qu'on est correct, nos articulations sont correctes. Aussi notre prophylaxie, savoir quand on se pique, combien de fois, combien d'unités. Puis ouais, ça nous sensibilise. C'est une bonne opportunité pour apprendre sur notre maladie, comment la gérer. Puis c'est aussi un bon moment pour rencontrer d'autres personnes qui sont hémophiles comme nous, puis qui ont des situations qui pourraient être semblables aux nôtres, nous apprendre comment gérer ça, puis savoir aussi entre amis découvrir des gens comme nous qui ont le même problème. Oui, j'avoue que c'est celui-là, on peut rencontrer d'autres hémophiles aussi. Vraiment, je trouve qu'il y a un aspect qui est très intéressant, là, quand on peut en parler de nos problèmes, qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qui va mieux. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important. Je veux pas, on vit quand même à notre âge les mêmes situations, vu que les groupes, c'est souvent dans le même groupe d'âge, quand même assez proche, fait que on vit des situations qui sont assez semblables, on apprend ensemble à trouver des trucs pour gérer les équipes. Puis on se connaît quand même ça fait longtemps, là, puis on se voit quelques fois par année. On a eu l'occasion de se rapprocher. La clinique de Nichan sur la psoas. Ben moi, c'est quelque chose qui sert beaucoup, c'est la quantité d'unités qu'il faut s'injecter selon l'intensité de la blessure qu'on a. Par exemple, si c'est une blessure légère, 7 doses, il faut faire un calcul par rapport à sa masse. Et c'est très utile parce que quand une blessure arrive, il faut le savoir, on ne peut pas, par exemple, des fois il faut agir sur le coup, on n'a pas le temps d'appeler à l'hôpital et tout. C'est pratique de l'avoir. Comme on nous dit tantôt, quand on est en voyage, comment gérer ça,
combien apporter de facteurs et comment gérer ça si on se blesse. Comment traiter aussi l'hémophilie en cas d'urgence. Quoi que ça m'est jamais arrivé, mais je pense que je suis plus préparé que si j'avais pas eu des journées dédiées. Je pense que sinon j'aurais été un peu dans le pétrin. Moi, plus tard, je voudrais probablement être ingénieur ou vraiment travailler au niveau de la physique. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Donc, le campus, c'est parfait pour moi parce que c'est quelque chose qui n'est pas très manuel. Donc, ça tombe bien. Moi, peut-être dans le domaine de la finance, les maths, j'aime ça. Je suis bon en maths, donc c'est sûr que ça m'aiderait. Ouais, c'est pas beaucoup manuel, donc c'est pas Moi, je ferais quelque chose de plus comme avocat dans le droit. Ben, moi, j'irais aussi comme Arnaud, peut-être en ingénierie. Ça risque d'être quelque chose d'assez soft. Bon après-midi à tous. Bon, est-ce que vous m'entendez? Bon après-midi à tous. C'est mon plaisir d'inviter Claire Lompré, qui est la psychologue à l'hôpital Sainte-Justine, et Claudine Amès, une de mes amies pendant 25 ans, l'infirmière clinicienne au centre de... Centre d'hémostase. Oh, en hémostase. C'est toi qui as écrit ça? Oui. Ah! J'ai jamais pu comprendre ton écriture à Sainte-Justine. Moi aussi, je suis pas capable de le OK. Donc, pour avancer, c'est ça? J'imagine. On est ici. OK. Pour avancer, c'est ça? OK. Ah, pour reculer. OK. Merci. Alors, j'aimerais d'abord remercier les organisateurs de Rendez-vous Montréal 2019 pour cette invitation à partager avec la communauté hémophile et les professionnels des centres de traitement de l'hémophilie du Canada entier notre passion pour ce mode d'enseignement innové et mis en place il y a quelques années au centre d'hémostase du CHU Sainte-Justine et s'adressant aux jeunes hémophiles sévères et Van Willebrand type 3. Nous sommes très reconnaissants aussi à la Société canadienne d'hémophilie de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer en français. C'est notre langue maternelle et ça contribuera certainement à nous aider à vous faire connaître en toute nuance les différents aspects de ce programme. J'ai l'immense plaisir de co-présenter les journées dédiées avec mon étroite collaboratrice et complice depuis leur réalisation jusqu'à aujourd'hui, Madame Claire Lompré, psychologue attitrée au centre d'hémostase. J'aimerais profiter de cette tribune pour souligner la complémentarité indiscutable qui existe entre l'infirmière clinicienne et le ou la psychologue, les conduisant à ajuster leur approche selon l'individualité propre au patient et à sa famille. Et à souligner aussi l'importance du rôle de tous les professionnels du domaine psychosocial au sein de l'équipe interdisciplinaire d'un centre de traitement de l'hémophilie qui apporte une vision du patient dans sa globalité. Nous espérons que vous pourrez constater par cette présentation comment une certaine logistique clinique telle que la journée dédiée peut soutenir le travail interdisciplinaire pour l'élaboration et la réalisation des interventions auprès de cette clientèle. Alors, il n'y a pas de conflit d'intérêt lié à cette présentation. Je vous invite, avant de plonger dans le vif du sujet, à vous poser la question suivante. Alors, les adolescents, ayant observé leurs parents conduire depuis leur enfance, sont-ils en mesure de prendre le volant en toute sécurité s'ils ne reçoivent pas de formation additionnelle? Il y a une vingtaine d'années, l'équipe des intervenants prenait conscience que les adolescents et les jeunes adultes atteints d'hémophilie sévère possédaient une faible
compréhension de leur maladie et peu de connaissance de celle-ci ainsi que du traitement associé, et qu'ils semblaient vivre un sentiment d'isolement lié à leur vécu émotif face à la maladie. Or, la prévention des saignements semblait déficiente, due ou reliée à une faible observance au plan de traitement par injection prophylactique de concentré de facteurs et à un haut niveau d'activité sportive à risque. Ce qui entraînait des développements d'arthropathie hémophilique chronique, alors que ces jeunes avaient eu accès aux injections de facteurs depuis l'annonce du diagnostic. Nous avions l'impression que ces jeunes étaient peu outillés pour gérer des saignements ou des traumatismes et faire des choix appropriés dans leur quotidien ou pour leur avenir. Devant ces lacunes, nous avons cru bon de créer des journées éducatives pour adolescents hémophiles sévères, auxquelles on ajoutait à la journée de clinique biannuelle des ateliers d'enseignement et des groupes de parole. Or, l'histoire était relativement importante déjà de saignement des articulations et leur réceptivité des adolescents était plutôt faible, liée en partie probablement à un contexte de crise d'adolescence et aussi à un faible lien qui était établi entre les professionnels et le patient, puisque l'enseignement se faisait plutôt envers les parents qu'envers l'enfant. Question de sauver du temps dans nos cliniques très occupées. Et le lien était aussi faible entre les patients, entre eux, étant donné qu'il y avait eu peu d'occasions de se rencontrer auparavant. Il importait alors d'imaginer un nouveau mode de fonctionnement qui s'adresserait directement aux jeunes de façon à donner une place à l'enseignement de l'hémophilie et de son traitement et au partage du vécu émotif. Une approche préventive débutant bien avant l'adolescence. Les journées dédiées sont nées en 2010 et étaient adressées aux jeunes de 0 à 17 ans et à leurs parents. En fait, on a regroupé les jeunes selon leur âge dans leur visite biannuelle à la clinique d'hémophilie. Et on a ajouté au rendez-vous habituel avec l'infirmière, le physiothérapeute, le médecin et au besoin la psychologue et la travailleuse sociale, qui étaient des rendez-vous individuels, des ateliers de groupe, dont un atelier d'enseignement pour les jeunes animé par l'infirmière, un atelier spécial psycho-éducationnel pour les enfants de 0 à 5 ans, dont les parents étaient invités à participer étant donné le très jeune âge des enfants et qui était animé par l'infirmière et la psychologue. Il y a aussi des groupes d'échange pour les parents animés par la travailleuse sociale ou une psychologue. Un groupe de parole pour les jeunes de 6 à 17 ans animé par la psychologue et un dîner libre-causerie entre les familles. L'approche préventive proposée dans les ateliers est d'amener le jeune patient à un meilleur contrôle de soi et de sa maladie, plutôt que d'en nier l'existence et ses effets. Nous croyons qu'il est important d'intégrer l'hémophilie dès le départ dans le développement de l'enfant. L'hémophilie fait partie de l'enfant. Il ne grandit pas avec cette condition de santé à côté de lui. Il grandit avec. Toutefois, l'hémophilie ne doit pas prendre toute la place, mais sa place, une place saine, laissant de la place à d'autres facettes de l'identité de l'enfant. Ainsi, l'enfant pourra se dire, dans sa petite voix intérieure, « Je suis un garçon, je suis un petit frère, je suis coquin, je suis aussi hémophile. » Même le très jeune enfant peut comprendre ce qui se passe dans son corps. S'il comprend, l'enfant est capable de faire des liens entre le saignement, sa gravité et le traitement. Et graduellement, il comprend que même si on lui fait quelque chose de désagréable, cela est nécessaire pour lui. La compréhension facilite l'adaptation. Cependant,
comprendre ne veut pas dire que l'enfant n'exprimera pas son désaccord, sa tristesse, sa colère. Notre intervention auprès des enfants et des parents vise leur adaptation en soutenant la compréhension et les émotions face à la maladie. C'est en ce sens que les groupes pour les tout-petits et leurs parents ont été créés et vont se poursuivre avec les groupes pour les jeunes de 6 à 17 ans et le groupe causerie pour les parents. Pourquoi l'intervention de groupe? D'abord, des ateliers d'enseignement pour faciliter la compréhension de la maladie. Apprendre ensemble, vérifier ses connaissances avec les autres, c'est stimulant. Ensuite, un groupe de parole pour les jeunes de 6 à 18 ans. Un groupe d'échange pour les parents, comme on a dit. L'intervention de groupe permet aussi de développer un sentiment d'appartenance qui se développera au cours des rencontres sur plusieurs années, autant entre les jeunes qu'entre les parents. Ça permet d'écouter le vécu de l'autre. C'est d'ailleurs ce que les jeunes nous disent aimer le plus, entendre parler les autres. Ça permet de prendre la parole devant les autres, donc de prendre confiance. Ça permet de s'identifier émotivement et de diminuer un sentiment d'isolement. Je ne peux pas parler de ça avec mes amis à l'école. Je suis le seul hémophile à l'école. Je ne connais pas d'autres parents dans mon entourage qui vivent cela. Ça permet de trouver des solutions face à des situations difficiles. On met ensemble les forces de l'un et de l'autre. Ça permet aussi, j'ajouterais, aux intervenants d'observer la capacité d'adaptation du jeune et de sa famille. Comment ça se passe avec le groupe des tout-petits? L'atelier se déroule en 3 temps. Le premier temps est consacré à l'enseignement et permet un échange sur les émotions. À cet âge, l'objectif principal devient l'apprivoisement de la piqûre et de sa routine. On cherche une façon de devenir à l'aise ensemble, enfants et parents, avec son traitement. Dans l'atelier, on utilise un repère connu de l'enfant, une peluche animale, un chien, nommé Kimo, en anglais Miko. On propose des stratégies pour mieux gérer la peur ou la douleur. On sait que le jeu, c'est la façon d'apprendre pour l'enfant, et même avant la maîtrise du langage. C'est à travers le jeu médical de faire semblant où l'enfant pique, repique, soigne et prend soin de sa peluche qu'il arrive à mentaliser son vécu, à retrouver un certain contrôle, des repères, une confiance en lui et en les autres. Graduellement, on adapte l'enseignement en fonction de l'âge de l'enfant en utilisant les vrais mots. On utilise aussi une petite valise de l'injection jouet. On met l'accent sur ne pas bouger pour réussir, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est pas toujours facile, même des fois on bouge pas, mais il faut recommencer, parce que c'est tout petit des veines. Ici, on voit que le petit de 2 ans joue avec sa famille. Alors, c'est un défi pour l'infirmière de trouver des outils adaptés à l'âge de l'enfant pour animer l'enseignement. Pour les tout-petits, nous avons créé un livre géant afin de capter leur attention des enfants avec une histoire sous forme d'album photo qui raconte la vie d'un petit chien hémophile bien taquin. L'image sur la page couverture représente l'envol de l'enfant vers son autonomie par une activité plaisante et sécuritaire. La deuxième partie de l'atelier propose des activités motrices à l'enfant afin de lui permettre d'apprivoiser des mouvements sécuritaires dans le plaisir et la socialisation avec les pairs et la participation des parents. Avec les activités motrices sécuritaires, l'enfant apprend aussi à aimer son corps. Ici, on voit une combinaison d'une activité motrice, le tricycle, avec un scénario permettant de donner un sens à ce qui se passe pour l'enfant lors de sa visite à l'hôpital. Aller reconduire son toutou à l'hôpital pour avoir son traitement. Donc, on intègre la routine, on se fait des repères. Youp.
OK. On termine notre rencontre par une relaxation avec son parent et l'ensemble du groupe. Une confiance se développe dans ce moment agréable où on renforce les capacités parentales à prendre soin et à faire du bien à son enfant. Les enfants et les parents sont invités à bercer avec une chanson l'enfant qui le désire dans la couverture, parfois accompagnée de la peluche Kimo. Maintenant, on va vous présenter brièvement le contenu clinique de 2 groupes d'âge, soit les 6-7 ans et les 16-17 ans. Dans le groupe de parole, les jeunes de 6 à 9 ans échangent ensemble sur comment c'est leur vie avec l'hémophilie. L'école devient importante comme milieu de vie et les amis sont à l'avant-plan. Ils se comparent au niveau de leur prouesse physique. Ils sont frustrés des limites imposées par les adultes, par leurs parents. Donc, ils sont souvent en conflit avec eux. Ils veulent faire comme les autres. Cela les rend tristes et en colère de se sentir différents. Ils se sentent souvent isolés des amis. Ils parlent aussi de leurs nouvelles connaissances sur leur corps. Ils craignent que leur corps se brise lorsqu'il y a des saignements. Dans le groupe, ils recherchent ensemble des activités le fun pour leur âge, des activités qu'ils peuvent faire. Il est important de les aider à trouver des activités où ils se réalisent et se trouvent bons avec leur corps afin de protéger l'image de soi. Une activité est proposée où les jeunes choisissent des images qui parlent d'eux et par la suite, ils les placent en association à des émotions, puis ils les présentent aux autres. Par exemple, un jeune choisit l'image du lionceau, tout en haut, et le place dans colère. Ça, c'est moi qui se fait mal parce qu'il me manque un facteur. C'est parce qu'il m'arrache un facteur. Je suis en colère à cause de ce qui me manque. Souvent, à cet âge, ce sont les émotions plus difficiles qui sont surtout nommées parce que la colère et la tristesse sont très présentes et les jeunes font face à leur impuissance à pouvoir décider pour eux-mêmes. Pour l'atelier des enfants âgés de 6-9 ans, l'infirmière va chercher à les amener à comprendre leur corps, particulièrement le système sanguin et l'hémophilie, à réaliser que leur corps est sain, particulièrement les éléments de leur sang, et à comprendre aussi qu'il leur manque un facteur pour former un caillot adéquat. On va continuer à essayer de le rendre confortable avec son autotraitement et l'aider à intégrer les raisons des limites imposées par la maladie. Alors, comme exemple d'activité, je vais les faire lire à tour de rôle une histoire écrite pour les enfants hémophiles de leur âge, tout en interagissant avec eux pour m'assurer de leur compréhension et ajouter des explications. Je vais leur faire aussi connaître les articulations en leur faisant construire un pantin articulé. Je vais les défier en posant des questions sur leurs nouvelles connaissances, en intégrant ce jeu questionnaire à un jeu de Twister qui est plus physique parce qu'ils ont besoin de bouger. Et je vais aussi leur faire jouer leur traitement avec des petites valises jouets qu'on utilisait dans les ateliers psychoéducationnels auparavant. Dans le groupe de parole avec les jeunes de 16 à 17 ans, on voit que ces jeunes ont une grande loyauté envers le groupe d'amis, mais ils commencent à se définir davantage, qui ils sont, ce qu'ils aiment ou pas. Ils peuvent maintenant faire partie d'un groupe avec leurs propres différences. Ils se posent plusieurs questions face à l'avenir, les activités, au niveau des études, de la famille, avoir un amoureux et leur éventuelle carrière. On se demande si on doit ou non le dire pour l'hémophilie, particulièrement lorsqu'on a un emploi ou lorsqu'on va avoir un amoureux. Beaucoup de thèmes initiés par les jeunes autour des valeurs qui sont maintenant les leurs. On souhaite que le jeune puisse se voir dans le futur avec son hémophilie. Alors voici quelques verbalisations avec l'activité des images représentant le avant quand j'étais plus jeune, aujourd'hui et le futur. Un jeune choisit une image d'un oiseau.
Il dit « J'ai tout ce qu'il faut pour avancer dans le monde. C'est juste que je dois planifier. J'ai tous les moyens. » Un autre choisit l'image avec une famille. Ça, c'est le futur, moi et ma petite famille. Je souhaite être heureux sans oublier l'hémophilie. Un autre choisit l'image d'une mère avec un enfant. C'est moi dans le passé. J'ai été beaucoup supportée et entourée par mes parents. Un autre choisit l'image d'un arbre rose. Il y a une branche sans feuilles. Ça, c'est le passé, quand je connaissais rien. Et là, c'est l'arbre avec plein de feuilles. Maintenant, je sais ce que c'est, comment ça se transmet, les risques et pourquoi se piquer. Dans l'atelier adressé aux jeunes de 16-17 ans, je vais m'assurer que les jeunes soient à l'aise avec leur intimité physique et psychologique. Je vais les conscientiser sur l'importance d'orienter leur vie professionnelle en harmonie avec leurs conditions ou les outiller pour voyager en toute sécurité. Pour l'atelier sur la sexualité, je vais souvent inviter un physiothérapeute à parler du muscle du psoas, comment on peut, disons, son rôle et comment on peut arriver à provoquer des saignements dans ce muscle, particulièrement lors des premières activités sexuelles. Et il en vient à leur parler sur le moyen de prévenir ce type de saignement en leur montrant soit des exercices pour renforcer leur musculature ou en les invitant à se traiter lorsqu'ils prévoient des moments intimes. Je vais inviter aussi des spécialistes en choix de carrière à venir leur parler sur les implications de certaines professions. Et je vais utiliser le programme Passeport, le Bon Voyage, pour leur simuler une mise en situation de voyage d'un enfant hémophile et je les fais discuter sur les points principaux à regarder puis à penser. Alors, nos observations. Depuis la mise en place des groupes pour les petits et leurs parents depuis 2012, on observe que les petits ont besoin de jouer le traitement avant d'apprendre à le faire pour de vrai, soit jusqu'à 7-8 ans. On observe que les parents profitent de cette journée pour vérifier leurs connaissances et valider leurs attitudes auprès de leur enfant avec l'équipe soignante et les autres parents. Les enfants ont hâte de se voir. Ils demandent à leurs parents d'encercler la journée dédiée sur leur calendrier. Les jeunes adolescents commencent à discuter entre eux bien avant que commence l'atelier. Il y a un beau lien de confiance qui s'établit entre les professionnels et les jeunes. Et comme porté à long terme, on a vraiment l'impression d'une meilleure observance du plan de traitement par injection prophylaxique et une aisance à nommer les émotions et à trouver des stratégies et à écouter l'autre. On a constaté aussi qu'il y avait moins de consultations en individuel, comme si le groupe paraissait autosuffisant pour répondre à certains besoins adaptatifs de base. En conclusion, l'espace-temps et l'environnement créés par la structure des journées dédiées permettent aux intervenants de soutenir le patient et sa famille tout au long de leur cheminement vers l'autonomie. Alors, merci à tous les parents et les enfants rencontrés au cours des dernières années qui nous ont témoigné leur expérience en lien avec cette condition de santé qu'est l'hémophilie. Merci. Alors, merci beaucoup à Claudine et Claire. Vraiment, pour moi, c'est émouvant d'entendre ça, de voir les enfants jouer avec les piqûres, les aiguilles, etc. Parce que lorsque j'ai grandi et j'étais au CHU Sainte-Justine, il n'y avait pas encore toute cette formation développée, etc. Et je trouve ça vraiment génial qu'ils aient créé tout ça. Je ne peux pas assez louer ce travail.